Sortez de chez vous, sortez à deux, entre potes, avec les enfants ou en solo. Sortez les mouchoirs, sortez le grand jeu. Sortez de votre zone de confort. Billets Réduc, c'est des centaines d'idées de sorties. Théâtre, humour, comédie club ou spectacles musicaux et toujours au meilleur prix. Sortez vos billets, sortez vos Réduc. Sortez maintenant avec Billets Réduc. Rendez-vous sur billetsreduc.com. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Ouais, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer. Bonjour à tous et à toutes, c'est Chris au micro. On est ensemble pour le deuxième épisode de Déshabillez-moi. La petite chronique qui nous déshabille et qui scrute à la loupe nos petites et nos grandes manies vestimentaires. Mais que se cache-t-il dans nos armoires ? Le vêtement, vous allez voir, c'est toute une histoire. Déshabillez-moi. Des fois dans la vie, tu tires un fil et il y a plein de trucs qui tombent. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe avec le vêtement. C'est un thème universel. Un sujet infini qui nous relie tous par un même fil et qu'on peut aborder, excusez-moi pour ce grand moment de radio, sous toutes les coutures. Tenue de soirée ou tenue de sport, basique ou sophistiquée, marquée ou pas, le vêtement est toujours le révélateur indiscret de nos conditions sociales, de nos envies et de nos états d'âme. Comment ignorer à quel point nos vêtements parlent de nous ? Nos habits sont de vrais mouchards. Ils révèlent souvent à notre insu notre envie, ou pas, d'aller vers l'autre et pourquoi pas de le ou la séduire. Mais ce besoin de plaire est aussi un point faible, qui fait de nous des proies faciles. Démonstration. Cet été 2023, j'ai fait une fixette sur le rose. Moi qui n'en porte plus depuis mes 10 ans. Bizarre, non, cette envie de rose soudaine. Sous la lumière à néon du magasin, présenté dans son écrin d'osier en fibre presque naturelle, ce short rose m'appelait. « Achète-moi, achète-moi !» J'ai regardé à ma droite, j'ai regardé à ma gauche, c'est bien à moi qu'il s'adressait. Mes yeux se sont mis à briller. À moi les chamallows, l'enfance retrouvée, les malabars, l'insouciance, la nonchalance de Brigitte Bardot. Tout cela allait m'être rendu par mon achat à 27,80 €. J'ai rapporté mon butin à la maison en imaginant combien ce short rose, objet de tous mes désirs, allait me transformer à bracadabra en pur canon. Les jours qui ont suivi, j'ai remarqué un truc bizarre. Le rose était partout, dans tous les magasins, et tout le monde dans la rue portait du rose. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Parce que toutes les enseignes s'étaient alignées sur la promotion du film Barbie et que la seule truffe qui n'avait pas fait le lien, c'était moi. Dès le mois de septembre, mon short trop rose m'est apparu complètement décalé. J'ai commencé à le regarder de travers et je suis même pas sûre d'avoir envie de le remettre un jour. La loose. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde single girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your darling. You're my doll, rock and roll, feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky.
fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. C'est Chris. On est ensemble pour Déshabillez-moi, la chronique qui nous déshabille. Chers auditeurs et auditrices, je suis là pour partager avec vous toutes mes découvertes de fashion victimes fraîchement repenties. L'expérience Barbie a été cuisante et je me suis dit que l'industrie du cinéma, du textile et même la firme Mattel avaient bien dû rigoler avec une cliente aussi facile à pigeonner que moi. Mais vous vous en doutez, je ne suis pas la seule à être tombée dans le piège. Flo, c'est ma copine de 3e. En effet, mon envie subite de rose en période de promotion d'un film sur Barbie signe aussi le grand paradoxe de notre pauvre petite condition humaine qui procède, malheureusement et très souvent, par mimétisme. Tout en ayant bien sûr l'illusion de se distinguer. Et ça fait de nous des consommateurs foufous. Enfin moi c'est sûr. Voyons un peu ce qui se passe dans nos armoires aujourd'hui. Est-ce qu'on observe de nouvelles habitudes ? Eh bien oui. L'ADEME, l'Agence d'écologie urbaine, nous apprend qu'en moyenne, sur les 100 milliards de vêtements vendus chaque année dans le monde, une personne, moi sans doute, ils ont dû retrouver mon adresse, achète 40% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans et les conserve moitié moins longtemps. Une des raisons à cette surconsommation s'appelle l'obsolescence programmée. On parle même de l'obsolescence psychologique ou émotionnelle du vêtement. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pour faire simple, c'est le fait de s'en désintéresser peu de temps après l'avoir acheté. C'est une stratégie marketing bien rodée qui est fondée sur la frustration permanente. Une frustration soigneusement entretenue par certaines marques qui vont s'ingénier à proposer une nouvelle gamme ou une évolution du produit très peu de temps après votre achat. Histoire d'écourter votre petit plaisir, bien normal, d'avoir un beau vêtement tout neuf. Ce plaisir, qui sera donc de courte durée, vous poussera à avoir envie de le renouveler avec un nouvel achat, car votre beau vêtement tout neuf aura perdu tout son pouvoir magique. Je veux parler de cette confiance en nous, ce sentiment d'assurance qu'on a tous connu au moins une fois avec une tenue neuve qui nous allait super bien. Vous savez, ces fois où on se dit « Ouah, je suis la reine ou le roi du monde avec ce nouveau top, cette veste de folie ». Eh bien pouf, plus de pouvoir magique, plus d'assurance de roi ni de reine du monde. Ce plaisir, lié à votre nouvel achat, sera tout de suite évaporé par la mise sur le marché d'un nouveau modèle plus tendance. Et c'est fait exprès. L'obsolescence programmée est en action. Satisfaction, 'cause I tried
satisfaction, 'cause I tried, and I tried, and I tried, and I tried. I can't get no, I can't get no. When I'm riding around the world, and I'm doing this, and I'm signing that, and I'm trying to make some girl tell me, baby, better come back, maybe next week. Come to see, I'm on a losing streak. I can't get no, 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 no. Hey, 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 that's what I say. I can't get no, I can't get no, I can't get no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction. Chers auditeurs et auditrices, pour bien comprendre ce qui se joue autour de l'obsolescence émotionnelle de nos vêtements, je vous recommande l'article de Victoire Sato, paru sur le site de goodgoods.fr, organisme de presse référence sur les enjeux de la mode de demain. Je la cite. L'obsolescence psychologique est fondée sur la frustration permanente et l'alimentation du désir par les marques, dont le modèle économique, encore majoritairement linéaire, repose sur votre prochain achat. Envie d'en savoir plus sur l'obsolescence programmée ? Hop, hop, hop. Allez faire un tour sur HOP, le site de l'association HOP, comme Halte à l'obsolescence programmée. Elle a fait de ce combat son fer de lance et a besoin de tout notre soutien. Elle nous rappelle que cette pratique est interdite en France depuis 2015 et qu'elle peut être punie de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende jusqu'à 5% du chiffre d'affaires même. Et nous, comment lutter de toutes nos petites forces contre ce fléau qui bousille la planète et notre porte-monnaie ? La résistance s'organise. On achète moins. On achète malin. Non, un pull vendu à 9,99 € ne durera pas plus qu'un été. Oui, il ressemblera à un vieux cornflakes au premier lavage. Surtout, on prend le réflexe de réparer. Ça tombe bien. Pour nous y encourager, on voit émerger de nouvelles initiatives très fédératrices, comme la Journée nationale de la réparation, organisée par HOP, qui a réuni en octobre 2023 plus de 1200 événements sur le territoire. Un peu partout, les initiatives citoyennes et les tiers-lieux se multiplient pour nous aider à réparer nos vêtements. Les Repair Café, par exemple. Repair comme réparer en anglais. Contre une toute petite participation, les bénévoles vous aideront à réparer votre vêtement préféré, ou tout autre objet d'ailleurs. Mais vous avez aussi des ressourceries, des recycleries, des Fab Labs. Et puis changer de regard sur les merceries. Non, on n'y trouve pas que des ouvrages au crochet pour vieilles dames, mais plein d'astuces créatives autocollantes et cache-misère pour vos vêtements troués ou tachés. N'oubliez pas non plus que pour quelques euros, le gentil retoucheur ou la gentille retoucheuse de votre quartier peut faire des miracles sur le sweat que vous a offert Patrick l'été 2016. Aujourd'hui, d'après l'ADEME, l'Agence d'écologie urbaine, nous ne serions que 30% à avoir le réflexe de faire réparer nos affaires. Je compte donc sur vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour faire grimper les statistiques et chouchouter nos affaires comme nous-mêmes. C'est la planète qui nous dira merci. C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Déshabillez-moi. Chers auditeurs, chères auditrices, soyez vous-même, vous avez du style. Être soi, c'est un style. N'oubliez pas, recycler, c'est stylé. Souriez, vous êtes stylé. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune ou rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous, c'est les azous.
vocales qui montent jusqu'aux amygdales. Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le zazou. Voilà Zazou, il y a des Zazous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, un de ces jours, Vous serez tous zazou comme nous car le zazou c'est contagieux. ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement. Et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage Un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, Mais malheureusement il ne reste que les trous. ne supposez pas qu'il fût de la cafetière. Et les zazous, Il est Zazou, il y a des zazous dans mon quartier. moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur genre d'avant-hier, ma concierge, Disait voyez-vous ma fille est un bijou. elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est Zazou, elle est Zazou. Et en prenant le train j'ai vu le chef de car. Qui m'a dit mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis zazou, je suis zazou. Il y a des Zazous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À la société devant payer sa dette. Devant la guillotine, Jajani dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis zazou, je suis zazou. Avec une mondaine de la place Pigalle. Mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est zazou, il est zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ces jours, On finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Zazou on s'y retrouvera. car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand sur la douche on chantera comme ça. Voilà, tout de suite.